les buts sublimes dans la sourate Al-Fatiha. Sache que la sourate Al-Fatiha, la liminaire, renferme de la manière la plus parfaite les buts les plus sublimes. Ainsi, elle renferme la définition de celui qui est adoré, qu'il soit béni et exalté, au moyen de 3 noms qui constituent la référence et le pivot des plus beaux noms divins et des qualités sublimes, à savoir Allah, Dieu, Ar-Rabb, le Seigneur, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Cette sourate est donc fondée sur la divinité, Al-Ilahiyya, la seigneurie, Ar-Rububiyya, et la miséricorde, Ar-Rahma. En effet, la première séquence du verset 5, c'est toi que nous adorons, se fonde sur la divinité. La deuxième de ce même verset, c'est à toi que nous demandons l'assistance, se fonde sur la seigneurie et la demande d'être guidé sur le droit chemin s'effectue grâce à la miséricorde. Ensuite, la louange englobe ces 3 aspects, car il est loué pour sa divinité, sa seigneurie et sa miséricorde. Et cette sourate renferme également la confirmation du retour final, la rétribution des serviteurs selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, le pouvoir unique qu'aura le Seigneur ce jour-là pour juger les créatures et le fait que son jugement se fonde sur la justice et l'équité. Tout ceci se trouve dans le verset 4 de cette sourate, le roi du jour du jugement. Il faut dire aussi que cette sourate renferme la confirmation des prophéties sous plusieurs rapports et les 3 manières de comprendre le tawhid, affirmation de l'unicité divine, autour desquelles s'accordent les messagers de Dieu, que Dieu leur accorde la grâce et la paix. La sourate Al-Fatiha comporte également 2 formes de guérison. Une guérison des cœurs et une guérison des corps. S'agissant de la guérison des cœurs, elle la renferme parfaitement. En effet, l'axe des maux qui affectent les cœurs tourne autour de 2 principes. La dégénérescence du savoir et la dégénérescence du dessein, ce qui génère 2 maladies mortelles, à savoir l'égarement et l'emportement. L'égarement est le résultat de la dégénérescence de la science et la colère est le résultat de la corruption du dessein. Et ces 2 maux constituent le pivot de tous les maux qui affectent les cœurs. Or, seule la guidance sur le droit chemin renferme la guérison de la maladie, de l'égarement et de la perdition. C'est pourquoi la demande de cette guidance a été imposée sous forme d'invocation à chaque serviteur et a été rendue obligatoire tous les jours et les nuits, à chaque prière, en raison de son extrême besoin. Il n'y a rien qui puisse remplacer cette demande de guidance. Ce remède est composé de 6 éléments. Premièrement, la suggestion à Dieu et à rien d'autre. Deuxièmement, sur la base de son ordre et de sa loi. Troisièmement, non sur la base de la passion. Quatrièmement, ni sur la base des opinions des hommes, de leur situation, de leur passé et de leurs idées. Cinquièmement, en recourant à son assistance pour l'adorer. Et sixièmement, nous en comptant sur les moyens propres du serviteur, sur sa force et sa puissance ou celle d'autrui. Non en comptant sur les moyens propres du serviteur, sur sa force et sa puissance ou celle d'autrui. Tels sont les éléments que renferme l'expression coranique « C'est toi que nous adorons »,
c'est de toi que nous demandons l'assistance. Lorsqu'ils sont composés par le médecin bienveillant qui connaît le mal et qu'ils sont utilisés par le malade, la guérison complète est alors assurée. Mais si elle est partielle, c'est en raison de la négligence d'un ou plusieurs de ces éléments. Par ailleurs, le cœur s'expose à 2 maladies très graves. Si le serviteur ne se rattrape pas à temps, elle risque de causer sa perte. Ce sont la duplicité et l'orgueil. Ainsi, le remède de la duplicité réside dans « c'est toi que nous adorons » et celui de l'orgueil dans « c'est de toi que nous demandons l'assistance ». Du reste, j'ai souvent entendu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, répéter ceci. L'expression « c'est toi que nous adorons » chasse la duplicité et l'expression « c'est de toi que nous demandons l'assistance » chasse l'orgueil. S'agissant de la guérison des corps, rappelons que ce que rapporte la Sunna et ce qui est confirmé par les règles de l'art médical et par l'expérience, il a été rapporté dans un hadith authentique d'après Abu Mutawakkil, Am-Naji et Saïd al-Khudri, qu'un groupe de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, passa près d'un bivouac d'une tribu arabe. Mais les gens de ce campement ne les ont pas invités à manger chez eux. Sur ces faits, le chef de cette tribu fut mordu par un serpent. Les gens du campement vinrent voir les compagnons et leur demandèrent « Avez-vous un remède ou y a-t-il parmi vous quelqu'un qui sache pratiquer l'incantation ?» Ils répondirent « Certes, oui, mais vous avez oublié de nous inviter. Nous le ferons que si vous nous promettez une récompense. » Ainsi, ils leur promirent un certain nombre de brebis. Alors un homme de ce groupe se mit à réciter sur le chef de la tribu la sourate al-Fatiha, la liminaire, et ce dernier se leva comme s'il n'avait rien. Nous nous sommes alors dit « Ne nous empressons pas avant d'avoir reçu l'avis du prophète, alayhi salatu wassalam. » À notre retour, nous lui rapportâmes ce qui était arrivé et il nous dit « Comment avez-vous su qu'elle était une incantation ? Mangez-les et gardez-moi ma part. » La sourate liminaire embrasse toutes les significations du Coran. Le secret de la création, de l'ordre, des livres, des lois révélées, de la rétribution et du châtiment se ramène aussi à ces 2 séquences de la sourate liminaire qui constituent le pivot de la servitude, al-ubudiyya, et de l'affirmation de l'unicité divine, at-tawhid. On a dit que Dieu a fait descendre 104 livres révélés dont les significations sont condensées dans la Torah, les évangiles et le Coran. Les significations de ceux-ci sont condensées dans le Coran. Celles du Coran sont condensées dans le Mufassal du Coran. À leur tour, les significations du Mufassal sont condensées dans la Fatiha et dans le verset 5 de celle-ci. C'est toi que nous adorons. C'est de toi que nous implorons l'assistance. Il s'agit là de 2 phrases partagées de façon égale entre le Seigneur et son serviteur. La part du Seigneur est « c'est toi que nous adorons » et celle du serviteur est « c'est de toi que nous implorons l'assistance ». Cela dit, l'adoration, l'ibada, réunit 2 principes essentiels. L'extrême amour avec le maximum d'humilité et de soumission. Les Arabes disent d'une voix qu'elle est muhabbada, c'est-à-dire aplatie et rendue praticable. Et le mot arabe ta'aboud signifie l'humilité et la soumission. Ainsi, lorsque tu aimes quelqu'un sans te soumettre à lui, tu ne peux l'adorer. Et si tu te soumets à lui sans amour, tu ne l'adores pas non plus, puisque tu n'es pas un amant soumis.
Voilà pourquoi ceux qui nient que les serviteurs puissent aimer leur Seigneur nient en fait la réalité foncière de la condition servile de l'être créé, al-ubudiyya. Et ceux qui nient le fait qu'ils puissent être leur bien-aimé nient le fait qu'il soit un Dieu, même si par ailleurs ils le reconnaissent comme Seigneur des mondes et leur Créateur. Voilà l'extrême limite de leur tawhid, affirmation de l'unicité divine, qui est le tawhid de la seigneurie, déjà connu par les Arabes polythéistes de l'époque anté-islamique. Conformément aux indications du Coran à ce sujet, si tu leur demandes qui les a créés, ils disent « c'est Dieu ». Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront « c'est Dieu ». Dis, à qui donc appartiennent la terre et ceux qui s'y trouvent ? Si seulement vous le saviez. Ils diront à Dieu. Réponds, et quoi ? Ne vous en souviendrez-vous pas ? Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux ? Le Seigneur du trône immense ? Ils diront, c'est Dieu. Dis, ne le craindrez-vous pas ? Dis, qui tient en sa main la royauté de toutes choses ? Qui donc protège et n'a pas besoin de protection ? Si seulement vous le saviez. Ils répondront, c'est Dieu. Dis, comment se fait-il que vous soyez ensorcelés ? Ces versets constituent une preuve qui atteste l'unicité de sa divinité et qui montre qu'on ne doit adorer nul autre que lui et qu'il n'y a pas d'autre créateur et d'autre seigneur en dehors de lui. De même, l'assistance réunit 2 principes, la confiance en Dieu et le fait de compter sur lui. En effet, il arrive à l'homme d'avoir confiance en un individu particulier parmi les hommes, mais sans qu'il compte sur lui pour ses affaires, malgré toute la confiance mise en lui, parce qu'il peut se passer de lui. D'un autre côté, il peut compter sur lui, bien qu'il n'ait pas confiance en lui, parce qu'il a besoin de lui, et ne trouve pas celui qui pourrait le remplacer. Ainsi, il a besoin de s'appuyer sur cette personne, bien qu'il n'ait pas confiance en elle. Or, le tawakkul, le fait de s'en remettre en toute confiance, comporte 2 éléments de signification, la confiance et l'appui. Et il constitue la réalité même du verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons l'assistance. Il faut savoir que ces 2 principes, à savoir le tawakkul et l'adoration, ont été évoqués dans plusieurs passages du Coran, où ils sont souvent réunis, notamment dans les versets suivants. Le secours ne me vient que de Dieu. Je me confie à lui et je reviens repentant vers lui. Le mystère des cieux et de la terre appartient à Dieu. Toute chose revient à lui. Adore-le donc et confie-toi à lui. Notre Seigneur, nous nous confions à toi. Nous revenons à toi. Vers toi sera le retour. Invoque le nom de ton Seigneur. Consacre-toi totalement à lui. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a de Dieu que lui. Prends-le donc comme protecteur. Dis, c'est lui, mon Seigneur. Il n'y a de Dieu que lui. Je me confie à lui. Vers lui est mon retour. Voilà donc 6 passages du Coran où ces 2 principes, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'assistance, sont unis ensemble. La réalisation grâce à c'est toi que nous adorons. Le serviteur ne peut se réaliser grâce à c'est toi que nous adorons qu'en vertu de 2 grands principes. Le fait de suivre l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, et la sincérité envers celui qui est adoré.
Les gens se divisent en vertu de ces deux principes en 4 catégories. La première catégorie, ce sont les gens de la sincérité et de l'obéissance envers celui qui est adoré. Ce sont les vrais adeptes de « c'est toi que nous adorons ». En effet, tout chez eux est voué à Dieu, leurs œuvres, leurs paroles, leurs dons, leurs retenues, leur amour et leur haine. Leur façon de traiter les autres est vouée intérieurement et extérieurement à Dieu seul. Ils ne veulent pour cela ni récompense, ni compliment de la part des gens, ni avoir une bonne réputation près d'eux, ni chercher leur louange, ni la considération dans leur cœur, ni fuir leur blâme. C'est qu'ils considèrent les gens comme des habitants des tombes. Ils ne peuvent leur apporter ni dommage, ni profit, ni mort, ni vie, ni résurrection. C'est dire que vrai pour les gens, rechercher la réputation et la considération auprès d'eux et espérer leur service ou craindre leur nuisance, ce sont autant d'attitudes qui ne peuvent provenir d'un homme qui connaît parfaitement les hommes, mais d'un homme qui ignore tout d'eux et de son Seigneur. Car celui qui connaît les hommes les met à la place qui leur revient. Et celui qui connaît Dieu lui voue sincèrement ses œuvres et ses paroles, et ses dons et ses retenues, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. C'est dire qu'un homme ne favorise le traitement des créatures par rapport à Dieu que s'il ignore Dieu et la réalité des créatures. Car s'il connaissait Dieu et s'il connaissait les hommes, il accorderait sa préférence au traitement de Dieu au détriment de celui des hommes. De même, toutes les œuvres des gens de cette catégorie ainsi que toutes leurs dévotions sont conformes à l'ordre de Dieu, à ce qu'il aime et à ce qu'il agrée. Voilà le seul genre d'œuvre que Dieu accepte, car il a éprouvé ses serviteurs par la vie et la mort uniquement pour cela. En effet, Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Celui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver et connaître ainsi celui d'entre vous qui agit le mieux. » Il a fait de tout ce qui se trouve sur la terre un ornement pour les éprouver et voir lequel d'entre eux possède la meilleure œuvre. Al-Fudayl ibn Iyad a dit « La meilleure œuvre est celle qui est la plus sincère et la plus juste. » On lui a demandé « Comment ?» Il a répondu « Lorsque l'œuvre est sincère sans être juste, elle n'est pas acceptée. Et lorsqu'elle est juste sans être sincère, elle n'est pas acceptée non plus. Ceci jusqu'à ce qu'elle devienne sincère et juste à la fois. Or, ce qui est sincère est ce qui est voué à Dieu. Et ce qui est juste est ce qui est conforme à la sunna. C'est ce qui est indiqué dans ces 2 versets. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur doit accomplir de bonnes actions et n'associer personne dans l'adoration de son Seigneur. Qui donc professe une meilleure religion que celui qui se soumet à Dieu, celui qui fait le bien. 3 petits points. Ainsi Dieu n'agrée en matière d'œuvre que ce qui lui est voué en toute sincérité et qui est conforme à son ordre. Tout le reste est renvoyé à son auteur en miettes et en poussière. Il est rapporté dans un hadith authentique transmis par Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Toute œuvre dépourvue de conformité ne fait qu'éloigner son auteur de Dieu, car Dieu, qu'il soit exalté, est adoré conformément à son ordre et non pas selon les opinions et les passions. » La deuxième catégorie, c'est la catégorie de celui qui n'a ni sincérité ni conformité. Son œuvre n'est pas conforme à une loi révélée et elle n'est pas vouée sincèrement à celui qui est adoré. C'est le cas des œuvres de ceux qui veulent faire plaisir aux gens, uniquement par duplicité, en adoptant ce qui n'est pas rendu licite par Dieu et son messager.
Il s'agit là des pires créatures, les plus méprisées par Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Elles sont largement concernées par cette parole divine. Ne crois pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et qui aiment être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne crois pas qu'ils soient à l'abri du châtiment. Un douloureux châtiment leur est réservé. Ils se réjouissent de ce qu'ils adoptent comme innovation blâmable, égarement et polythéisme, et aiment être loués comme s'ils avaient suivi la sunna et la sincérité. Les hommes de cette catégorie se trouvent surtout parmi les pseudo-savants, ascètes et dévots qui ont dévié par rapport au droit chemin. En effet, ils commettent toutes sortes d'innovations blâmables, d'égarements et de duplicités. Ils recherchent une réputation et ils aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire s'être conformés à la sunna, à la sincérité et à la science. Ce sont en fait des gens qui encourent le courroux divin et s'exposent à la perdition. La troisième catégorie. Il s'agit de celui qui est sincère dans ses œuvres, alors que celles-ci ne sont pas conformes à l'ordre. C'est le cas des ignorants parmi certains dévots et ascètes, et de tous ceux qui adorent Dieu sans respect pour ses commandements. Ils croient que leur dévotion constitue une forme de rapprochement de Dieu. C'est le cas par exemple de celui qui croit qu'entendre des sifflements et des battements de mains constitue une forme de rapprochement. Que la retraite au cours de laquelle il manque la prière en commun du vendredi l'est aussi. Que jeûner le jour et la nuit sans discontinuité l'est aussi. Et que jeûner le jour où tout le monde sans exception a rompu le jeûne l'est aussi. La quatrième catégorie. Il s'agit de celui dont les œuvres sont conformes à l'ordre, mais celles-ci ne sont pas vouées sincèrement à Dieu. C'est par exemple le cas des actes d'obéissance de ceux qui font preuve de duplicité, de l'homme qui combat par esprit de corps et pour paraître courageux, de celui qui effectue le pèlerinage pour qu'on dise que c'est un hajj, un pèlerin, de celui qui lit le Coran pour qu'on dise que c'est un lecteur. Les œuvres de tous ces gens sont extérieurement des œuvres pies et recommandées, mais en réalité, elles sont vaines puisqu'elles ne sont pas agréées. On leur avait seulement ordonné d'adorer Dieu comme de vrais croyants qui lui rendent un culte pur.